Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un truc incroyable. Il y a 2-3 ans de ça sur la chaîne, je vous parlais de 2 isekai que j'aimais bien. Et bah figurez-vous que ces 2 isekai ont été adaptés en animé. Et donc, je vous avais promis à l'époque que je vous en parlerai dès qu'il y aurait une adaptation animée. C'est chose faite, donc voici la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Alors, petit résumé rapide de l'œuvre, mais il y a une vidéo plus complète sur la chaîne YouTube. Bref, c'est l'histoire d'un mec qui a un crack intellectuellement, qui vient de perdre sa dernière famille, puis il se fait TP dans un monde de fantasy au bord de la faillite, et il se dit, tiens, je vais donner un coup de main, puis après, il devient roi. De base, c'est un light novel qui a été adapté en manga, qui est pas ouf du tout, et enfin l'anime, qui est fait par le studio JC Staff, connu pour plein d'adaptations d'anime, qui a réalisé les 2 saisons de l'anime, qui est disponible sur ADN et Crunchyroll. On va commencer par la première saison de l'anime, qui a été diffusée sur la saison de l'été 2021, donc ça fait littéralement un an. Mon avis global sur la première saison, dans l'ensemble, la saison a été plutôt correcte. L'opening est sympathique, l'animation est correcte mais pas ouf du tout mais juste correcte. L'adaptation est plutôt fidèle. Par contre, juste le combat final de la saison 1 de la guerre entre les deux pays, je trouve ça mais pas ouf du tout. Genre dans le light novel, après c'est peut-être mon imagination mais j'ai trouvé la guerre elle était épique et tout machin et tout. Je regarde l'anime, j'arrive au moment de la guerre et hop, on me sert un pétard mouillé. Sérieux, déçu de ouf de ce combat, tout ça en plus a enlevé tout l'impact dramatique de cette scène. C'est dommage. Alors, la saison 2 de l'anime. On reprend les mêmes et on recommence, mais en moins bien. Tout simplement, j'ai trouvé les musiques pas ouf. L'animation, elle est dégueulasse. L'histoire, elle est survolée, voire rushée de ouf. Merde, la scène finale qui devait confirmer l'amour des protagonistes principaux, j'ai trouvé ça osef. Tiers, voit une scène normale, genre oubliable. Je suis complètement déçu par cette deuxième saison. C'est n'importe quoi. Donc mon avis final sur l'anime, c'est regardez la première saison si vous voulez découvrir l'œuvre. Par contre, fuyez la deuxième saison, elle est dégueulasse et mal foutue. Lisez le manga ou light novel sur des sites pas très légaux ou attendez juste le manga qui arrive en France. Un jour il va arriver en France, c'est sûr. Bref. Passons à l'autre œuvre. Alors, petit résumé rapide de l'œuvre, même si bon, il y a une vidéo plus complète sur le light novel qui est disponible sur la chaîne YouTube comme l'autre que j'ai parlé avant. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est obligé de terminer un jeu de drague automé, en gros c'est un jeu pour les filles. Après, il chute dans les escaliers et hop, il se réincarne dans le monde de jeu et va mener la vie dure au personnage principal. Voilà. Donc de base c'est un light novel comme l'autre œuvre, puis c'est un manga qui a, à l'heure de la sortie de cette vidéo, le premier tome est sorti en France, chez Delcourt Tonkam. Et l'anime qui a été fait par le studio NJ, connu pour 2-3 animés, qui est aussi une filiale de Kadokawa, qui, vous savez, l'entreprise qui fait tous les isekai à succès, genre Tanya the Evil, genre Moi quand je me réincarne en slime, et tous ces trucs là. L'anime a été diffusé lors de la saison du printemps 2022, qui est disponible sur Crunchyroll, évidemment, ils ont tout Crunchyroll. Disponible aussi en VF, wow, étonnant. Ce que je peux dire sur l'adaptation animée, tout d'abord l'opening. Bon, il est passable à mon goût, on peut pas avoir des masterclass à chaque fois dans les openings, j'ai encore de la J-pop de merde. Bref, l'animation est au-dessus de la moyenne, je trouve. Les combats de mecha, oui, parce que dans cet animé, il y a des combats de mecha. Putain, c'est des dingueries à chaque fois. Genre, littéralement, ils ont mis tout le budget de l'anime dans ces combats. Un problème, j'ai un gros problème avec cet anime, c'est que tous les personnages féminins, surtout les 2 principales, putain, la taille de leurs boobs, c'est un petit peu exagéré, je trouve. Un tout petit peu. Et puis oui, truc qui a rien à voir, mais je trouve que les seiyuu sur cet anime, ils font du très bon travail. Surtout pour bien casser les couilles avec un personnage, c'est du très bon travail. Mon avis final sur l'anime, c'est que si vous voulez un bon isekai sans prise de tête, regardez cet anime. Il essaye d'être différent, mais pas trop. Quand je sors cette vidéo, le premier tome du manga est sorti. Achetez-le pour vous faire un petit avis dessus. Et aussi, je dois vous faire un aveu sur cet anime. Je sais qu'il est nul à chier. Le chef Otaku en a fait une vidéo où il a détruit cet anime. Je sais qu'il est nul. Je sais qu'il y a plein de défauts et tout. Mais comme un certain youtubeur a dit, ok, j'aime des films de merde, mais je sais que c'est de la merde. Donc moi c'est pareil. J'aime ce isekai de merde, je sais que c'est de la merde, mais c'est mon plaisir coupable. Donc arrêtez de me juger, ok?
Au final, si vous voulez un animé pour passer le temps, qui vous prend pas la tête, si comme question vous avez, qu'est-ce qui se serait passé si un connard aurait été dans un monde rempli de femmes qui dominent le monde et qui essayent justement de renverser le pouvoir? Oui, je sais, c'est un truc très spécifique, mais si vous avez ce genre de questions, et ben regardez cet animé en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était mon avis sur ces deux animés isekai que j'avais traités en vidéo il y a longtemps, qui sont maintenant sortis en animé. Voilà, donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine grosse vidéo. Voilà, je vous préviens, la prochaine vidéo, ça sera une grosse vidéo. Voilà, sur ce, à la prochaine, et je sais pas.